Parce qu'il est important pour nous savoir que lorsque Dieu réunit ses enfants, c'est pour les bâtir. C'est pourquoi aux enseignants, il est demandé de revenir, de répéter. L'apôtre Paul dit, je vous répète ces choses parce que cela vous sont salutaires. Il faut répéter afin que la parole s'asseye et afin que les vies soient transformées. Pour ceux qui n'étaient pas là, le premier jour du séminaire, le premier point était axé sur le fondement spirituel de la richesse divine. Il fallait qu'on explique que c'est vrai, on parle d'entrepreneuriat. Il n'y a pas que les chrétiens qui entreprennent. Il y a également ceux-là qui ne marchent pas selon les valeurs du royaume qui entreprennent. Mais il fallait rappeler, nous avons rappelé là, que devant, en dessous de toute entreprise qui prospère, en dessous de toute société qui prospère, il y a des fondements invisibles que nous ne voyons pas. Et ces fondements, il est très important de les maîtriser parce qu'en réalité, ce sont eux qui rentrent dans cette entreprise prospère. Et que cette prospérité ou encore ce rayonnement n'était pas le fait forcément des diplômes, n'était pas le fait forcément des qualifications, mais c'était là les fondements spirituels de cette entité qui faisait en sorte que cette entité puisse non seulement résister au changement, puisse résister aux attaques, puisse résister aux intempéries spirituelles. Alléluia. Amen. Et parmi ces fondements, nous allons parler de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a deux passages que nous avons introduits lors de ce premier jour. Il y avait Ephésiens 1, chapitre 1, verset 3 à 6. Ce passage nous dit que Dieu a béni, nous a béni l'Église, que toi et moi nous sommes de toutes les bénédictions spirituelles en Christ de Jésus. Et le deuxième passage que nous avons lu à G2, du verset 5 à 9, nous disait Dieu prenait l'engagement d'ébranler toutes les nations et d'amener vers la deuxième maison, qui est l'Église. Cette maison qui dit qu'elle sera plus glorieuse que la première maison, d'amener toutes les richesses vers cette maison qui est l'Église. Et on a rappelé que l'Église, c'est toi et moi. Donc nous comprenons alors que ceux qui sont éligibles, ceux qui peuvent réclamer la richesse divine, ce sont ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Amen. Et Jean 1, 12 est clair à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, mais d'eau et d'esprit. Donc là encore, Dieu nous parle que les héritiers de cette richesse, ceux-là qui ont le droit de la réclamer, ceux-là qui ont le droit d'en jouir, ce sont ceux-là qui sont nés de Dieu, qui sont nés d'eau et d'esprit, donc qui sont nés de nouveau. On a compris que la nouvelle naissance est le premier fondement même pour avoir accès à la richesse divine. Et on a abordé un deuxième point qu'on a construit comme un pilier, comme un fondement, c'était la sainteté. Et en examinant les Écritures, on s'est rendu compte qu'effectivement, que le lieu le plus riche partout de l'univers, c'est le ciel, parce que c'est également le lieu le plus saint. On est dans les Écritures, on s'est rendu compte, on a regardé le jardin d'Éden avant que le péché n'entre. On s'est rendu compte que là même, il y avait toutes sortes de richesses. Il y avait des biens précieuses même qui n'existent aujourd'hui. Du bélium, du saphir, de l'or. Tout ça était dans ce lieu. Tout simplement parce que ce lieu était propice à la manifestation de la présence de Dieu. Parce que ce lieu était pur. Et là, comme ça, Dieu pouvait laisser paraître toutes sortes de richesses. On a compris qu'il n'y a pas de négociation pour avoir accès à la richesse divine, pour avoir une activité qui résiste aux attaques diaboliques, sataniques, qui résiste aux intempéries, pour avoir une maison même, un foyer, une vie qui résiste à tout ça. Il est important qu'on ait comme socle, comme soubassement, la sainteté. Alléluia. Rien ne change. On a compris que l'esprit même qui amène la création, qui amène l'inspiration, qui amène la révélation, qui amène le surnaturel, son nom est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas au hasard qu'on appelle Saint-Esprit. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce que lui-même là qui est la sainteté, lui ne peut pas opérer. Il reste dans un état, il est sur place. Et quand il n'est pas en mouvement, il n'opère pas. C'est pourquoi Genèse nous rappelle que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était en mouvement. Pourquoi? Parce que le lieu, l'atmosphère était propice pour qu'il puisse se mettre dans son travail. Son travail, c'est de créer. Son travail, c'est d'alimenter. Son travail, c'est d'amener à l'existence. Son travail, c'est de manifester et libérer le surnaturel. Alléluia. Amen. La sainteté est un fondement de la richesse divine. Il n'y a pas de négociation. Et on rappelait que ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ni le pasteur Florent, le pasteur Gustave, le pasteur non, on ne le fait pas pour lui. Non, mais quand on décide de se consacrer, c'est parce qu'on a compris. Il est mieux que les gens comprennent. Parce que quand on comprend, on fait sans qu'on nous demande.
Ouais, et lorsqu'on contraint les gens à faire des choses, souvent ils le font par contrainte. Et lorsqu'ils sont seuls, ils agissent comme ils ont l'habitude d'agir. Lorsqu'il y a la révélation arrive, lorsque l'illumination arrive, la personne saisit les choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Parce que Paul avait enseigné. Il avait enseigné. Il rappelait les mêmes choses. Il se rendait compte qu'il y avait certains qui avaient du mal à saisir. Et Paul, par révélation, va comprendre que wow, la chose qu'il faut à ces hommes, c'est l'illumination. Parce qu'une fois qu'un homme est illuminé, c'est comme si tu enlevais quelqu'un des ténèbres, tu l'avais dans la lumière. Ses yeux s'ouvrent. Il comprend maintenant pourquoi il doit faire ceci, pourquoi il doit faire cela, pourquoi il doit se sanctifier, pourquoi il doit se consacrer. Alléluia. Amen. La sainteté est importante. Vous avez un autre fondement qui est l'engagement pour les affaires du royaume. C'est un fondement. Pour quelqu'un qui veut être puissant dans ses entreprises, pour quelqu'un qui va avoir un foyer impactant, quelqu'un qui va avoir une vie d'impact, quelqu'un qui veut jouir de la révélation divine, quelqu'un qui veut jouir des joyaux du ciel, quelqu'un qui veut vivre, qui veut recevoir l'illumination de Dieu, quelqu'un qui veut manifester le surnaturel, il est important qu'il s'engage. On a dit hier que l'engagement était l'acte d'accomplir quelque chose. Par quoi? Par contrat, par alliance. On dit que nous tous ici, nous avons une alliance avec Dieu. La Bible nous parle de la nouvelle alliance. Une alliance, c'est un contrat entre nous et le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Nous tous l'avons accepté. C'est un engagement que nous avons pris. De non seulement obéir à sa loi, mais de le servir. Donc c'est un engagement. Tout homme qui honore son engagement, le ciel l'honore. Alléluia. Quand je dis le ciel, c'est le royaume de Dieu qui t'honore. C'est le royaume céleste qui t'honore. Le royaume céleste, c'est un royaume organisé. Il y a des anges. Il y a des anges de guérison. Il y a des anges qui bénissent. Il y a des anges dans chaque aspect. Il y a des anges, chaque ange au ciel a une fonction bien précise. Donc lorsque toi tu commences ta vie, commence à plaire au royaume de Dieu, oh Dieu met à disposition tous les anges du royaume par rapport à leur spécificité bien précise, par rapport à leur fonction bien précise de travailler dans ta vie. Donc du coup si c'est la maladie, l'ange qui est en charge de cela opère, quitte les affaires, de cet esprit, Dieu libère ces anges, il est opéré dans ta vie, alléluia. Donc il y a besoin de s'engager dans les choses du royaume. N'acceptez pas des chrétiens qui s'assoient et qui ne font rien. N'acceptez pas des personnes qui ne travaillent pas l'avancement du royaume, c'est un danger. Parce que vous vous privez des joies du royaume. Vous empêchez le royaume céleste de libérer tous ses armées, tout ce qu'il a à la disposition en faveur de ta vie. Quand je parle de ta vie, ce n'est pas de toi. Je parle de tes enfants. Il bénit ceux-là qui l'aiment, ceux qui l'aiment jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire qu'il va te bénir tes enfants, tes petits, tes arrière. Parce que tout simplement, un homme et une femme a décidé de se lever, de s'engager pour l'avancement des choses du royaume. Amen. Amen. Abraham en est la parfaite illustration. Il est mort depuis, ses enfants étaient en captivité. Dieu se dit, je me souviens de la promesse que j'avais faite à Abraham. Moïse était en captivité depuis des années. Il était mort depuis, mais il se retrouve en Égypte. Les enfants d'Abraham, Dieu regarde comme si, Dieu ne s'est pas souvenir d'abord. Pourquoi leurs cris sont arrivés à Dieu? Leurs cris sont arrivés à Dieu parce qu'un homme s'était engagé pour Dieu. Leurs cris sont arrivés à Dieu parce que leur patriarche, leur ancêtre s'était levé. Il avait dit, moi je vais servir Dieu. Et Dieu dit, je ne peux pas laisser les enfants de cet homme-là souffrir sur la terre. Et pourquoi Dieu les a bénis jusqu'aujourd'hui. Ils sont les plus prospères au domaine des banques. Les Juifs sont les plus prospères dans le domaine bancaire. Dans le monde même, la plupart des gens que vous voyez là, que les nationalités aujourd'hui américaines, ce sont des Juifs d'origine. Ils ne sont pas américains de souche. Parce que lorsqu'ils ont été chassés, le pays qui les a ouvert les portes, c'est les États-Unis. Ils ont dit, venez vivre ici, on vous a chassé dans le monde. Venez. Mais sur eux, il y avait la bénédiction d'Abraham. Et lorsqu'ils sont arrivés aujourd'hui, lorsqu'on les entreprend les choses sont produites. Pourquoi? Pour un seul homme qui a consacré sa vie malgré qu'il n'avait pas d'enfant. Il a dit, je n'ai pas d'enfant, mais je vais servir Dieu. Jusqu'à 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Mais jamais Abraham n'avait dit, j'arrête de servir Dieu. Jamais Abraham n'avait dit, je retourne chez mon père, Terach, pour aller vivre ma vie. Là-bas, j'étais mieux. Jamais Abraham n'avait dit cela. Malgré les épreuves qu'il traversait, malgré les situations qu'il traversait, Abraham a continué à s'engager pour les choses de Dieu. Et Dieu l'a béni, a béni ses enfants et a béni sa postérité. Alléluia. Amen. Donc l'engagement pour les choses du royaume est un pilier, est un fondement de la chose divine. Nous allons parler de l'élément qui était pour le dévouement pour les affaires du royaume. Ce dévouement, on a dit que le dévouement était l'action de ce sang, de sacrifier sa vie.
d'abandonner ses intérêts pour Dieu, pour l'avancement de Dieu, pour le royaume. J'abandonne ce qui me plaît, ce qui m'est cher, pour servir Dieu. On a pris dans Genèse 22 l'histoire d'Abraham, qui est le seul enfant qu'il a attendu jusqu'à 100 ans. Il va prendre cet enfant sous la demande de Dieu pour aller donner cela, aller le sacrifier. Voilà la preuve d'un homme qui répond ce qu'on appelle le dévouement. On disait hier que Paul explique mieux dans Romains 12:1. Il dit, mais moi bien aimé, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos vies comme des sacrifices vivants. Il dit, c'est ce que Dieu attend, le dévouement là. Christ l'a fait à la croix. Son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'un homme a vu les souffrances, les douleurs, il n'a pas vu les souffrances, il n'a pas vu les douleurs. Il a regardé la croix devant lui, il a dit, je vais à la croix. Il a été crucifié. Ésaïe 51 dit, qui lui crut? Comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il n'a pas dit un mot. Il a été injurié, il a été maltraité, il a été flagellé. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Voilà quelqu'un qui s'est dévoué. Et la Bible dit quoi? C'est pourquoi il est bien nous dit. Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus est Seigneur. Celui qui est dans le domaine des affaires dans sa vie prend Jésus et mène Jésus devant, il se dévoue. Dieu fera que son entreprise soit au-dessus de toutes les autres entreprises. Alléluia. Ton entreprise impactera, ta maison impactera, ta famille aura le renom. Parce que tout simplement tu auras suivi le pas de ton maître qui est Jésus. Alléluia. Amen. Oui, cette parole est un grand enseignement. On a également vu qu'il y avait un autre fondement qui était quoi? C'était la dîme et les offrandes. Le donner, on n'a pas dit donner. Dans le donner, on voit la dîme, dans le donner, on voit les offrandes. Dans le donner, on voit venir en aide aux nécessiteux. Quand j'entends nécessiteux, j'entends par nécessiteux les gens qui sont autour de toi, les veuves, les orphelins, les étrangers. Voilà ceux-là qui sont dans le besoin. De donner, oui. Bien-aimé, pourquoi Dieu va te bénir? Pourquoi Dieu va me bénir? Pourquoi Dieu va faire prospérer mes affaires? Si mon argent, sur ce qui me donne, je mange à moi et ma famille, Dieu n'a pas de raison, il n'y a pas de raison divine pour que je sois béni. Moi-même, je m'auto-disqualifie dès lors que je mange tout mon argent seul. Où est la place de la dîme? Où est la part de l'offrande? Où est la part de la veuve? Où est la part de l'orphelin? Où est la part de l'étranger qui est de passage? On a vu que Moïse avait enseigné. C'est Dieu qui avait révélé ça à Moïse. Il dit au peuple d'Israël, lorsqu'ils auront récolté tout ce qu'ils ont, ils ne mangeront pas tout leur récolte. Il y a une partie qu'ils laisseront sur les arbres, pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger qui serait de passage. Il faut qu'ils mangent. Mais non, c'est parce que je vous ai béni, pas pour vous. Qui va donner à la veuve? Parce qu'il y aura toujours des veuves au milieu de vous. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ont faim au milieu de vous. Parce qu'il y aura toujours des étrangers de passage au milieu de nous. Et Dieu dit que cette part-là, il faut la leur donner. Ne dis pas que c'est pour moi, non. N'attends pas ton frère crier, tu te tais. Si tu as la capacité de lui donner, donne-lui. Parce que bien aujourd'hui, tu es éclairé et que tu comprends que le donner est un pilier de la richesse divine. Ceux qui l'ont compris, bien aimé, c'est des personnes qui ne tarissent jamais. C'est des sources intarissables. Intarissables non seulement en argent, en idées. C'est-à-dire qu'ils ont des idées qui coulent chaque jour. Mais il est comme ça, il ne fait que recevoir. Parce que Dieu dit qu'il faut que je le bénisse. Parce qu'il devient mon bras sur terre. Celui qui pense à ces gens devient le bras de Dieu sur terre. C'est-à-dire que quand un affamé, quand un nécessité crie quelque part, Dieu dit j'ai mon bras, il est en rayon. Et Dieu te touche, tu lui donnes. Pourquoi Dieu ne va pas te donner? Tous les jours, Dieu te donnera. Yes. Lorsque tu iras en concurrence avec d'autres entreprises, Dieu te donnera le marché. Yes. Dieu dit qu'il faut qu'il laisse ce marché. Et ce n'est pas les marchés de 100 000, c'est le marché des milliards. Yes. Des milliards te seront donnés. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a été élevé parce qu'il avait donné sa place. On l'appelle Aliko Dangote. Il était là, il était à l'aéroport, et voilà. Béni était venu en mission au Nigeria, il était venu pour un séminaire, il partait avec plus de place. Béni était avec l'archevêque Ben Naoussa. Et voilà, il n'y avait plus de place. Un musulman qui n'est pas chrétien, il regarde, il a vu un homme de Dieu. Il dit, je laisse ma place à Béni. L'archevêque Ben Naoussa lui a regardé, il lui a dit, mon frère, oui, dans la date d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu marcheras sur l'or. Il était musulman. Il dit, le geste que tu as posé aujourd'hui, tu as laissé ta place pour que Béni parte. Moi je te dis aujourd'hui, tu
marchera sur l'or. C'est lui-même qui témoigne d'un côté, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il est multimilliardaire. C'est l'homme noir le plus riche du monde. À l'époque, il marchait avec les babouches, quand il a fait ça, il a donné. Je donne ma place. Il voulait partir, c'était important. Il avait une affaire en cours. Il a eu de l'argent. Il dit non, je donne. Je donne pour Dieu. Parce que quand tu donnes pour un serviteur, tu libères. C'est Dieu que tu donnes. Le serviteur devient le représentant de Dieu. Il a dit je laisse, moi je veux rester. Lui n'a pas parti. Lui-même il est passé sur les chefs de guerre. Il dit aujourd'hui la source de ma richesse. Un homme un jour a parlé sur ma vie. Il m'a dit que je vais marcher sur l'or à cause de ce que j'ai fait. On ne joue pas avec le donné. Ne soyons pas des chrétiens qui ferment leurs mains. Si quand tu fermes ta main, tu fermes ta source. Quand tu fermes ta main, tu fermes ton ciel. Quand tu fermes ta main, comment Dieu va pouvoir bénir les vies? Parce que tu ne descendras pas du ciel, il va passer par toi et moi qui sommes ses représentants sur la terre. Alléluia. Nous avons parlé d'un coup encore, la prière, le jeûne. Et hier, nous pouvons citer un exemple, un grand milliardaire de ce monde. Il n'est même pas chrétien, mais qui utilise ton principe. Lui, il dit, moi, je mange une fois par jour à 17h. Parce que j'ai découvert que dans le jeûne, quand je suis en jeûne, j'ai des idées qui tournent. Je ne suis pas distrait. Je suis assis comme ça, je pense une affaire. Comment faire pour faire sortir une dernière technologie qui va venir secouer le marché. Et quand je ne mange pas, je suis là, les idées coulent. Et il a adopté cela comme style de vie. Lui et sa femme, c'est pour ça qu'ils vivent. Ils ne sont pas chrétiens. Il est là, il a des livres. Et à chaque fois, quelque temps, il a sorti. Mais il a eu ça au bien-aimé. Mais c'est pas, c'est ses diplômes. C'est pas les universités qu'il a appris. Mais non, il a compris quelque chose. Il faut élever le niveau d'esprit. Parce que c'est l'esprit qui se connecte au monde spirituel. Et c'est dans le monde spirituel qu'il y a les trésors, les royaumes, les solutions. Les solutions ne sont pas sur terre. Il n'y a aucune solution ici. C'est pourquoi la Bible ne marche pas par la chair, marche par l'esprit. Parce que les solutions sont en haut. Il faut se connecter au ciel. Il faut se connecter à la fréquence céleste pour capter les solutions aux problèmes de l'humanité. Et l'Église est la réponse aux problèmes de l'humanité. Tu es la réponse aux problèmes de l'humanité. Tu es la réponse aux problèmes de ta famille. Tu es la réponse aux problèmes de ta société. Tu es la réponse aux problèmes de ton quartier. Alléluia. Mais souvent l'Église l'oublie. Non, on croit que nous, c'est rester ici. Non, venir ici, puis le prier, puis je rentre chez moi. Ce qui se passe dans le quartier, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans ma famille, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis sauvé. Eux, ce sont des païens. On ne t'aide pas leur cas. Non, bien aimé, on n'a rien compris. Le Seigneur Jésus est clair. Vous êtes la lumière et le sel de la terre. Ça veut dire que l'Église est la solution aux problèmes de l'humanité. Yes, alléluia. Amen. Mais aussi longtemps, un prince, un enfant, ne dit pas rien d'un esclave. Parce qu'il ne comprend pas sa mission. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne comprend pas sa longue mission. Et c'est pourquoi Dieu passe par la parole, par les tels moments pour nous éclairer. En fait, que nous comprenions que nous sommes là pour trouver des solutions. Mais comment? En nous connectant à notre royaume véritable. Parce que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas de cette terre. Notre royaume, c'est le royaume céleste. Et le moyen par lequel nous connectons, c'est par l'esprit. Via la vie de Dieu et de prière, nous nous connectons à notre royaume, dans lequel il y a toutes les solutions aux problèmes, pour avoir des solutions afin de les appliquer sur cette terre. Et pour changer la vie, nos vies et la vie de nos frères. Alléluia. Amen. Les points que nous avons abordés hier, avant-hier, sur les fondements. Et après, le deuxième jour, nous avons pu aborder le point qui concernait l'entrepreneuriat, nous sommes entre le plein pied. Et le premier point sur l'entrepreneuriat, nous avons abordé utiliser correctement la semence disponible. Nous avons dit que tout le monde a une semence. Tout le monde, la semence n'est pas forcément matérielle, elle peut être un don. Elle peut être une capacité que Dieu a mis en toi. D'autres, c'est la capacité de chant. Tu es chanteur, mais Dieu sait que tu es une semence. Si tu ne la sèmes pas, si tu ne l'utilises pas correctement, tu ne peux rien produire. Rien ne sortira de là. D'autres, c'est 1000 francs. On a dit que, au fait, la semence, c'est qu'elle produit n'est pas en fonction de la quantité. Ce n'est pas le fait d'avoir 1 million, ce n'est pas le fait d'avoir 100 000. 100 francs est une semence. C'est lui qui l'utilise correctement pour en sortir des milliards. 10 000 est une semence. 1000 francs est une semence. Parce que la Bible ne nous dit pas la montagne, il dit seulement la semence. La semence peut être ici représentée par le revenu. La semence peut être représentée par un salaire. La semence peut être représentée par le taxi qu'on te donne chaque jour. On a vu des enfants dans notre pays, sur notre cieux, avec les 10 000 francs que son père lui donne, il s'arrange à économiser 2 000 par jour. Il commence à payer les bonbons, il commence à vendre ça. Sa mère n'est même pas au courant qu'il fait ça. Je dis, je te donne 10 000 chaque semaine. Lui-même, il dit, je veux faire comment? Bon, je veux faire tel trajet à pied.
Après, ça va me permettre d'économiser 500 par jour. Et comme j'ai 5 jours, ça me fait quoi? Ça me fait 5 jours, 5 fois 2. Ah, oh, là j'ai beaucoup d'argent. Le gars, il garde ça. Une semaine, il met 5 euros. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines le mois. 2000 fois, quand il a 8000, il a mis de côté. Ça, c'est la semaine. Il prend cela, il injecte ça dans la vente des bonbons. Donc voilà, à partir des 2000 qu'il a pu épargner par mois, il a commencé à vendre les bonbons un matin. Un matin, il met par ça, il commence à diversifier, passe à autre chose. Bien aimé, cet exemple pour dire que la semence, ce n'est pas beaucoup d'argent. La semence, c'est même un peu. Mais Dieu dit qu'on commence à l'utiliser correctement. On a pris ici l'image de la fourmi dans le livre de Proverbes. On dit qu'il n'a ni maître, il n'a ni inspecteur. Mais lui-même, il sait que non, les vents, les arbres seront durs. Il faut que l'on commence à mettre de côté. Il dit ne mange pas tout ce que tu as. Dans les temps d'abondance, ne prends pas tout, ne mange pas. Prends une partie, réfléchis. On a dit qu'il faut apprendre un peu à souffrir, la loi de la souffrance, c'est la loi de l'élévation, et qu'il faut un peu souffrir. Pourquoi? Pour que demain soit meilleur. Tu acceptes volontairement de souffrir aujourd'hui, de sortir de ta zone de confort, d'accepter certaines difficultés, parce que demain tu sais que c'est pour un temps, et que demain ce sera mieux. Alléluia. Amen. Nous avons vu que 2 c'était le projet. Nous avons dit que nous faisons une très grande erreur. Souvent on se dit, pour que je pense à un projet, pour que je pense à la construction, pour que je pense à bâtir une entreprise, pour que je pense à faire quelque chose, il faut que j'ai beaucoup d'argent. En tant qu'on comprend que la réalité spirituelle ou encore les orientations divines nous font comprendre qu'en réalité, il faut d'abord la vision. S'il n'y a pas de vision, bien aimé, c'est compliqué. S'il n'y a pas de vision, on va directement dans le trou. Alléluia. Amen. On dit que Proverbe chapitre 29, 18 dit lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. On a compris qu'amasser de l'argent sans vision, sans un projet clair, fait en sorte que nous puissions par le gaspiller. Il dit le peuple, quand il n'a pas de vision, il vit dans le désordre. Mais pourquoi même cet argent, qu'est-ce qu'il fait en réalité avec? C'est vrai qu'on l'amasse, mais au bout d'un temps, il finira par se dissiper. Parce qu'il n'a pas été créé pour ça. L'argent n'a pas été créé pour le prendre, d'aller le thésauriser quelque part, aller le mettre à un emploi. Dieu l'a mis pour qu'il puisse travailler, bénir, travailler, produire. Amen. Ce n'est pas pour le cacher quelque part. C'est pourquoi, vu qu'il n'a pas été créé pour aller être enterré quelque part, il finit par être gaspillé. Parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de projet. On ne pense à rien. Voilà, du coup, quelqu'un il a 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, il ne fait rien. Il ne bâtit aucune entreprise. Peut-être il a 5 millions par mois. Mais il n'a aucun impact. Pourquoi? Il prend de l'argent, il va mettre ça quelque part. Il va enterrer. Je dis, on n'enterre pas les talents. On nous parle la parabole des talents. Chacun avait reçu. Un a dit, il est tellement mauvais ce maître. Moi, je vais aller mettre ça en terre. Je dis, il t'a dit, je vais la donner ça pour que tu le fructifies. C'est venu pour être fructifié, c'est ce que la Bible nous enseigne. Il n'est pas venu pour être enterré. On ne prend pas l'argent en terre quelque part dans un coffre. Reste là, reste là, reste là. Non, il doit travailler. Et là, Dieu alimente encore. Parce que quoi, on respecte ses principes. Et l'argent continue à se multiplier. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la vision, s'il n'y a pas le projet, le peuple vit dans le désordre. Et alors, l'homme qui obéit à la loi. Quelle loi? La loi de la productivité. La loi de la semence. La loi de l'ensemencement. Celui qui obéit à cette loi, c'est lui qui est heureux. Parce qu'il a compris qu'en fait, je ne peux pas avoir l'argent pour l'enterrer. Mais je comprends que l'argent, je dois le servir. Parce qu'il est censé produire d'autres choses. Alléluia. Amen. Vision d'abord, projet d'abord, pense à un projet. Parce que Dieu donne d'abord la vision avant que la provision arrive. La provision ne vient jamais avant la vision. Amen. Dieu va, quand Dieu appelle un homme de Dieu, il lui montre la vision, il n'y a pas d'abord tout ce qu'il voit là. Non. Parfois il arrive même, comme on disait hier, il se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que ça c'est le ministère véritablement? Est-ce que ce ne sont pas mes pensées? Est-ce que c'est pas parce que j'étais zélé? Parfois même c'est un mariage, tu vas dans un mariage comme ça, tu dis, mais attends Dieu, est-ce que c'était lui vraiment mon mari? Est-ce que c'était vraiment ma femme? Est-ce que je vois là, est-ce que c'est toi qui m'avais vraiment parlé? Est-ce que ce n'est pas la voix du diable? Mais Dieu sait, il enverra la provision. Toi obéis seulement. Amen. Il sait ce qu'il fera. Il est déjà programmé. Ce qu'il attend, c'est que tu obéisses. Amen. Et que tu demeures ferme. Et là, il enverra la provision. La provision vient après les épreuves.
La provision vient après les difficultés. La provision vient après les rejets. La provision vient après les mépris. La provision vient après les humiliations. Et là, la provision arrive. Dieu aurait pu prendre les enfants d'Israël, les faire souffrir au désert. Ils atterrissent à Canaan, il est le Dieu qui peut tout. Rien ne lui est impossible. Il faut les prendre. Il fait ce qu'il dit, jamais tu vas aller passer par le désert. Parce que la provision de Dieu, il faut la mériter. La provision de Dieu ne la prend pas comme ça. Canaan était là, la terre promise était là. Et Dieu dit, vous passez par le désert. Mais la vision, c'était quoi? Et ils ont que la terre promise était pour eux. C'était ça la vision. Dieu dit, cette terre est à vous. Mais cette terre, elle est après le désert. Mais ils avaient déjà la vision. Mais la provision n'était pas là. Il dit, allez-y. Et quand ils vont aller là-bas, ils vont faire face à beaucoup d'épreuves. Le manque d'eau, la soif, le soleil, la chaleur, les attaques, plein de choses. Et beaucoup vont commencer à murmurer. Beaucoup vont commencer à calomnier Moïse. Beaucoup vont commencer à sortir, à dire que non, nous on était mis en Égypte. Beaucoup vont commencer à se fabriquer des idoles des veaux d'or. Pourquoi les adorer? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Oh! Mais Dieu dit non, la vision d'abord. C'est la même chose dans le domaine entrepreneurial. C'est la même chose dans le domaine des affaires. Il faut être persévérant. Dieu m'a dit que je dois bâtir cette entreprise. J'ai eu cette idée, elle est là, elle est claire. Je dois la bâtir. C'est ça ma vision. Et je vais le faire. Parce que le projet, il est composé d'étapes. La première étape, on l'a dit, une fois que l'idée est là, une fois que l'idée est reçue, une fois qu'on a reçu de la part du Seigneur une idée de bâtir quelque chose, n'est pas négligé. Même si elle est grande, notre Dieu est grand. Ce n'est pas un Dieu de petites choses. Tu peux là, tu n'as pas ça ensemble. Dieu te met une idée de bâtir une entreprise, on va dire pour l'avion. Je commence par dire que je veux trouver l'argent. La provision, lui-même, il sait qu'on va trouver. David a dit dans le tour 23, tu me conduis vers les verts pâturages. Il l'a dit avec foi. David l'a dit avec foi. Quand on utilise le contexte de ce passage, David traversait les plus pires situations. Il avait été momentanément détrôné et tous ceux qui étaient avec lui l'avaient chassé. Et ses enfants couchaient avec ses femmes. David m'a dit, Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche la sombre de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu me conduis vers les verts pâturages. C'est lui qui conduit vers les verts pâturages. C'est lui qui conduit vers la provision. David savait que ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est Dieu qui a fait de moi le roi d'Israël. Et il pourvoira. Ce que je vis actuellement ne détermine pas ma fin. Ce que nous vivons actuellement ne détermine pas notre fin. Les épreuves par lesquelles nous passons ne déterminent pas notre fin. Ne laisse pas les circonstances que tu vis te faire croire que tu ne peux pas être une grande famille. Ne laisse pas ta situation à celle de faire croire que tu ne pourras pas impacter ce monde. Ce n'est pas possible. David avait compris, il dit non, c'est vrai que je suis là caché dans une grotte. C'est vrai que là je n'ai rien, mais je sais que c'est toi qui me conduis vers les verts pâturages. Et je reste ferme. Et je reste focalisé sur la vision. Reste focalisé sur la vision. Médite sur la vision. Médite sur le projet. On a dit que méditer, c'est la capacité à réfléchir, à se focaliser sur une question, sur un projet, sur une affaire, jusqu'à ce que la révélation nous soit révélée. Jusqu'à ce que la révélation nous soit donnée. Seigneur, là, Dieu, tu m'as montré que je dois bâtir une entreprise. Donc, je reste focalisé sur ça. Chaque jour, quand je me réveille, c'est devant moi. Je réfléchis. Je prie à Dieu, je prie, je jeûne. Seigneur, comment faire? Sinon, amène-moi vers les verts pâturages. Dieu est celui qui donne la provision. Et Dieu commence à te donner des idées, à t'orienter. Il commence à tirer vers toi les ailes de destinée. Et ces gens viennent maintenant, tu vois comment ça conclut. Mais si tu ne restes pas focus et que tu laisses ta situation actuelle influencer, te distraire, bien aimé, tu passeras à côté. Habakkuk a été clair, même si la première l'attendait. Quand certains dommages s'accomplira. Habakkuk, c'est un modèle d'entrepreneur. Habakkuk, c'est un modèle d'investisseur. Il a compris dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine des affaires. Celui qui pourvoit, c'est Dieu. Et quand Dieu donne la vision, il va la compris parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Lui, le Christ est l'homme pour se repentir. Donc, la seule chose que moi j'ai, la seule chose qui me reste, c'est de rester focus sur le projet, d'être patient et d'attendre. Parce que lui seul me donne la vision. Amen. Amen. On a dit hier qu'il fallait planifier. Et que Dieu était le plus grand planificateur de tous les temps. Quand on regarde le livre de Genèse, c'est la parfaite illustration de cette vérité.
Dieu, on dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Dieu planifie. C'est-à-dire qu'il divise son projet de création en étapes. Le projet de création, la création du monde était un projet que Dieu a minutieusement conçu, bâti. Et il l'a divisé en étapes. Donc c'est pourquoi il y a eu le premier jour, il a fait quelque chose. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour s'est reposé. Dieu a divisé le projet de création qui est un projet, il a divisé en étapes. On a dit également, on a dit hier, que lorsque j'ai, par exemple, découvert que mon projet est de construire une maison, je dois dire la maison, qu'est-ce qu'il faut en premier? Qu'est-ce qu'il faut en premier? Le sous-bassement est beaucoup complet. Il faut quoi pour le sous-bassement est fait? Il faut quoi le ciment? Il faut quoi le gravier? Il faut quoi le sable? Ok. Le sable coûte combien? Le ciment coûte combien? Le gravier coûte combien? Les fers coûtent combien? Je gagne combien? Quand je finis, quand je reçois mon salaire à la fin du mois et que j'ai fini j'ai budgétisé mes dépenses, le courant, le loyer, la maison, l'école des enfants, il me reste combien? J'épargne combien? On a dit par exemple, il me reste 20 000. Vous pouvez comme épargne. Ok. Mon projet, la première étape de mon projet, qui est l'étape du sous-bassement, me coûte par exemple, je prends une somme comme ça, 100 000. Et moi, il me reste 20 000 lorsque j'ai dépensé, j'ai fait toutes les dépenses. Pour les 10 000, je vais quand même garder à côté parce que je vais changer. L'autre 10 000, je l'investis dans mon projet. Et comme c'est 100 000, la 10, ça fait en 10 mois, je peux faire mon sous-bassement. Ce qui est la première étape de mon projet, le coût de 100 000. En 10 mois, je peux faire le sous-bassement. En mettant 10 000 à côté chaque mois. C'est ça la planification. Et là, Dieu nous a appris qu'il faut planifier. La planification est céleste. La planification est de Dieu. On a longtemps cru, nous chrétiens, que la foi était contre la planification, c'est faux. Lorsque nous regardons les Écritures, on comprend que Dieu est le plus grand planificateur. Et après, on a dit le deuxième point, ou encore le domaine, ou encore l'aspect, ou encore point sur lequel le monde a dans le domaine, dans le cadre de la planification, c'était le timing. On appelle ça le timing, ou encore la programmation, c'est les délais. Il fallait se fixer un délai. S'il n'y a pas de délai, on n'est pas pressé. Le délai est l'élément qui nous pousse. Le délai est l'élément qui m'amène à me dire, il faut que je me bouge. Le délai est l'élément qui m'amène à dire, oh, dans 3 mois, je dois avoir fini cela. Mais quand je regarde, je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce que je dois faire? Le délai t'amène à tourner la boussole, comme on dit. Le délai t'amène à penser. Comment faire? Puisque j'ai dit, c'est dans 2 mois. Mais je regarde que là, je suis en train de m'approcher à 2 mois. Ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le délai stimule ta pensée. Le délai libère ton génie. Le délai t'amène à chercher les aides par la prière, les aides par ceux qui ont reçu dans le domaine, les aides ici par la lecture de certains ouvrages. Tu vas les chercher parce que tu t'es fixé un délai. Quand on se fixe pas des délais, on est là. On veut construire la dalle, oui. Oui, c'est notre projet, on est là. Est-ce que tu as divisé en étapes? Est-ce que tu connais la première étape pour faire la dalle? Est-ce que tu connais tous les éléments pour construire la dalle? Est-ce que tu as les coûts? Est-ce que vous êtes fixé un délai pour faire cela? Non. On va rester, on va attendre. On va prier, on va chasser le diable. Et il m'a regardé et dit, c'est pas moi. Je ne suis pas dedans, c'est vous-même. Parce que votre Bible, même qui est là, vous lisez tous les jours, tout ça est à l'intérieur. Vous devez bien la lire et la comprendre que ces principes-là pour réussir dans ce domaine sont là-dedans. Alléluia. Amen. Donc ça, un peu de façon succincte, c'est ce que nous avons vu parler d'hier. Aujourd'hui, nous allons aborder des points, de nouveaux points. Et parmi ces points, nous avons un. Le Saint-Esprit mettait à cœur les dépenses toxiques. Ce matin, j'étais là, il me disait, quand je regarde la vie de mes enfants, il y a beaucoup de dépenses qu'on appelle les dépenses toxiques. C'est quoi les dépenses toxiques? C'est les dépenses qui t'appellent, t'entènent ta destinée. Vous voyez, ces dépenses que nous tous là, nous tous sont dans le même lot. Les dépenses que nous faisons chaque jour, mais qui nous empêchent d'accomplir et de créer des entreprises, qui nous empêchent de bâtir des entreprises, qui nous empêchent d'atteindre nos destinées. Et je vais lire un passage d'abord avant de rentrer le plein pied dans ce point. Proverbe chapitre 3, du verset 13 à 14. Je lis. Et l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on tire vaut mieux que l'or. Amen.
Amen. Alléluia. Là, c'est le roi. C'est le roi Salomon. L'homme le plus sage que la terre n'a jamais connu. Il dit avec ton argent, sois sage et intelligent. La sagesse, c'est la connaissance pratique. L'intelligence, c'est la capacité à raisonner face à un problème. Je suis face à un problème. Comment faire pour le comprendre? C'est ça l'intelligence. Et pourquoi Dieu va mettre ces deux éléments, ces deux clés? Parce que Dieu comprend que la vie de l'homme est composée de beaucoup de situations. Le chrétien doit comprendre qu'il doit penser. C'est un penseur. Le chrétien doit comprendre que Dieu parle même dans tout proverbe. Ça revient à chaque fois. Heureux l'homme qui a trouvé la réflexion. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé l'intelligence. Dieu fait comprendre que pour entrer dans notre destinée, il faut que ces éléments soient utilisés. Si le chrétien est vu comme un robot, un automate, il passera à côté. Il ira au ciel, mais sur cette terre, il va souffrir. Il ira au ciel, mais sur cette terre, il sera pauvre. Parce que, il n'y a pas de richesse, bien aimé, sans sagesse, sans réflexion, sans intelligence. Et la première chose sur laquelle il faut appliquer ces trois éléments, c'est ton argent. En ce qui concerne le domaine entrepreneurial, tu vas entreprendre, tu vas bâtir des entreprises, tu vas bâtir un lendemain meilleur pour toi, pour ta maison et pour ta famille. Mais le mec doit comprendre que la sagesse, l'intelligence et la réflexion, tu ne dois pas. Quand tu prends l'argent, avant même que tu le fasses, c'est pas quand tu prends. Quand tu n'as pas encore pris le salaire, tu dois être tous les jours en fait, ça doit tourner. 10 fois, 100 fois, le processeur doit travailler. Dans l'ordinateur, il y a le processeur, celui qui traite les informations. Toute information concernant tes éléments doit être traitée. On ne le prend pas à la légère. Vous allez remarquer les hommes les plus riches de ce monde. Même 5 ans, quand ils le sortent, ça a été minutieusement réfléchi. Ne pensez pas lorsqu'il vient dans une organisation caritative, il a donné 1 million, qui s'est levé un matin, comme ça prend 5 millions et donné. Bien aimé, il a fait les calculs. Il s'est assis, il a examiné, il a réfléchi, il a mis en œuvre l'intelligence, il a utilisé sa connaissance pratique du domaine financier. Il s'est dit, je peux donner les 1 million et donner. Ça ne m'empêche pas d'atteindre mes objectifs. Alléluia. Et le roi Salomon, avant qu'eux ils ne naissent, avait mis dans notre Bible ces éléments. Parce que quoi, Dieu a prévu que l'église soit prospère. C'est pourquoi, par son serviteur Salomon, il a mis ces choses. Donc, la sagesse, l'intelligence et la réflexion vont nous aider à identifier les dépenses toxiques et les éloigner loin de nos vies. La première dépense que j'ai pu sortir, en ce qui concerne notre temps, nous qui sommes dans ce temps nouveau, où il y a la technologie, il y a des choses qu'on crée chaque jour là. C'est les nouveautés, les high-tech. Tout le monde veut les derniers téléphones. Tout le monde veut les derniers appareils. Tout le monde veut les derniers ordinateurs portables. Tout le monde veut ce qui est nouveau. Souvent même, des choses qui dépassent même notre ce que nous avons comme argent. Je gagne 100 000 par mois, mais je veux un iPhone 14. Mais vous voyez que ce n'est pas de la sagesse. Tu es en train de manger ta destinée. Tu es en train de manger ton entreprise sans le savoir. Les 200 000 là que tu allais mettre dans ce téléphone, pourtant, le techno que tu avais te servait, tu avais WhatsApp dedans, tu avais Facebook, tu faisais des recherches sur Google, était encore utile pour toi par rapport aux activités que tu mènes. Ce n'était pas encore déclassé, mais à cause de la tendance, à cause de la mode, à cause du monde, tu décides un matin de dire il me faut un iPhone 14, et là, tu commences à prendre toutes tes économies, tu commences à aller dans les dettes, tu vas emprunter de l'argent, d'autres vont même à la banque. J'ai vu des collègues prendre des prêts à l'entreprise pour aller payer le dernier téléphone. Et après on vend le téléphone là 1 mois plus tard. Et il reste à rembourser l'argent à l'entreprise. Vous voyez comment les hommes sont insensés. Et c'est Dieu qui veut le corriger. Dieu qui veut le corriger, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. Et moi je vais t'enseigner. Il a pris le téléphone, 2 mois on a volé son bar. Mais il avait déjà pris plus de 700 000 pour payer un téléphone. Et le bar on vole ça. Quand tu es venu raconter ça, les gens riaient. On dit mon frère, là-haut tu n'as rien. Regarde ton salaire. Tu vas contracter une dette pour payer un dernier téléphone. On te vole ça. Et te volant te rembourser une dette. Et quelqu'un disait, lorsque vous devez payer quelque chose, posez-vous 2 questions. La première question, c'est de dire quoi? Est-ce que j'ai réellement besoin de cela? 2, quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est
ces deux questions que nous devons nous poser à chaque fois qu'on veut payer un loyer, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, que ce soit une voiture, que ce soit même les écoles de vos enfants. Un matin, ton fils est en dragage, ou un matin, parce que tu as entendu ta voisine dire que ses enfants sont maintenant au guide de nos enfants, toi tu décides un matin de les envoyer au guide. Ça, c'est la nouveauté. Tu te lèves un matin, tu vas les mettre au guide. Est-ce que tes moyens te le permettent? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tes enfants n'étaient pas bien enseignés à dragage? Est-ce qu'ils n'avaient pas les résultats à dragage? Qu'est-ce que ça apporte d'apprendre réellement, de manière claire, factuelle, de les mettre actuellement au guide de nos enfants? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ou est-ce que, à contrario, ça ne vient pas augmenter ma charge, mes dépenses et m'empêche ainsi d'accomplir mes objectifs? Mais comme nous chrétiens, on s'est habitué au temps de ne pas réfléchir, à ne pas utiliser ce que la Bible nous dit, la réflexion, la sagesse, l'intelligence. On rentre bêtement dans cette tendance-là. Et du coup, on se retrouve comme asphyxié. Et on dit, Seigneur, mais tu ne me donnes rien. J'ai dit, mais je t'ai donné la semence. Il y a beaucoup qui ont prié, on dit, Seigneur, je n'ai pas la semence. Dieu dit que tu as la semence. Il commence à combattre avec la prière. Il dit, c'est faux, Seigneur. Je n'ai pas la semence. Dieu dit, tu as la semence. Examine bien ta vie. Seigneur, je n'ai pas la semence. Donne-moi la semence. Dieu dit, non, je ne te donne pas. Tant que tu ne sais pas utiliser le peu que je te donne là, tu es dans les dépenses toxiques, je ne te donne pas la semence. Et après là, tu insistes, il te ouvre les yeux. Il dit, c'est ça. C'est ça qui mange la semence que je te donnais pour bâtir ton entreprise. Aujourd'hui, tu deviens une grande femme dans le monde entier, avec une grande entreprise. Mais à cause de tes choix quotidiens, tes choix irréfléchis, tes choix que tu as fait sans réfléchir, sans utiliser la sagesse divine, sans utiliser les éléments que la parole t'a donné, t'ont mené à ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est la dette pour la consommation. La dette pour la consommation. Ça veut dire quoi? Je m'en vais emprunter l'argent pour payer la nourriture. Je m'en vais emprunter l'argent pour payer le courant. Les riches ne le font pas. Les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Les entreprises ont recours à la dette, mais pas pour le fonctionnement de l'entreprise, c'est pour investir. Lorsqu'une grande boîte comme Comilog va auprès de la banque BGFI, dit que donne-moi 100 milliards ou 50 milliards, mais ce n'est pas pour payer les chaises de bureau. Pour les ramener, ça déjà c'est dans leur budget. On dit que la nourriture c'est budgétisé, c'est que quand je gagne mon argent, voici ce que la nourriture me coûte. Quand je gagne mon argent, voici ce que le courant me coûte. Quand je gagne mon argent, voici l'école de mes enfants. Bon, quand je m'en vais là pour dire que je m'en vais contracter après la banque, ce n'est pas pour dire de la nourriture. La nourriture va te donner quoi? La nourriture ne produit pas. La dette de la consommation est une dépense toxique. Et les riches, j'écoutais un enseignement, il disait, ce qui caractérise le pauvre, c'est la dette de consommation. Il emprunte l'argent pour manger. Nous, pendant qu'on emprunte pour dire j'ai un projet, un riche quand il se laisse dire un projet, il prend son projet, il va à la banque, il présente ça au gestionnaire. Il dit je veux construire une nouvelle entreprise en allant à gauche. Voilà, j'ai calculé tout net. Voilà, je sais que c'est réalisable en 2 ans. Et chaque mois, il faut 10 millions. Et quand je calcule sur par exemple 1 an, ça me fait 100 millions. Et j'ai besoin de ça. Le banquier ouvre, il commence à examiner et voilà, c'est ce que nous on cherche. Parce que cet homme-là, il va payer des emplois pour les gens qui ne travaillent pas. Cet homme-là, il va bénir des familles. Peut-être même les chrétiens vont travailler là-bas, ils vont donner la vie, l'église sera prospère. Il ne va pas là-bas pour demander l'argent pour lui payer le téléphone. Il ne va pas là-bas prendre l'argent pour payer les habits. Tu vas t'embêter pour payer une robe. Tu vas t'embêter pour payer une chaussure. On va s'endetter pour payer la nourriture, les cotises. Je veux manger la queue. Je me suis levé le matin, j'avais envie de manger la queue. Je ne peux pas supporter. Là, ce que tu as dit, je veux même 20 000, là, je paye un carton de queue. Je vais manger. La dette de la consommation, c'est une dépense toxique. Il faut apprendre à se dire, ah non, je m'assois, je gagne combien? Et quel type d'aliment je peux manger pour le moment? Ce n'est pas pour toute la vie, mais pour le moment que je peux, à la mesure de mes moyens, je peux manger jusqu'à la fin du mois. Quand je paye ça là, je ne serai pas obligé de venir demander pour payer encore le poulet. Non, j'ai déjà le poulet qui est suffisant pour moi, au congélateur. Maintenant, si je dois aller maintenant auprès de la banque ou auprès de quelqu'un qui a un peu plus, c'est parce que j'ai un projet en vue. Un projet qui va me produire quelque chose. Parce que ce projet a pour but de me sortir de mon état. Une fois que je vais aller payer, une fois que je vais emprunter cet argent, je vais venir investir.
L'investissement, non seulement va me donner de l'argent pour rembourser ma dette, et ça va me sortir de la pauvreté, ça me rend de plus en plus riche. Il élimine les dettes de consommation. Il faut les éliminer. Ça demande un changement de mentalité. Les autres parlent le mindset, l'état d'esprit. Ça doit changer. Ce qui caractérise les riches, ce n'est pas qu'ils sont différents, ce sont leurs habitudes. C'est leur discipline. Ils se disent que ça, je ne fais pas ça. C'est ça, hein? Je écoutais un homme hier et dit, je peux te prendre tout mon argent, je te donne. Ça ne fait pas de toi un milliardaire. Ce qui fait de toi un milliardaire, c'est ta manière de penser. Et ce sont tes habitudes. Ce n'est pas l'argent qui fait un milliardaire. Un entrepreneur, ce n'est pas les entreprises qu'il a, c'est sa pensée. Si tu l'arraches en 2 mois, il refait la même chose. Pourquoi il a la pensée? Il sait comment faire. Il sait penser pour avoir ça. Toi, tu ne sais pas ça. C'est ça. Donc, on va prendre 1 milliard, on te donne aujourd'hui, et tu vas te dépenser au quartier. Il expliquait ça, il y a un milliardaire nigérian. Il dit même si je te prends, il dirait à la journaliste, moi je suis milliardaire, je peux te prendre tout mon argent, je te donne, tu le feras un milliardaire. Parce que moi, ce n'est pas mon argent qui est un milliardaire, c'est ma manière de penser. J'ai une autre manière de penser. Moi, je ne dirais jamais en manque prendre l'argent pour payer la nourriture. Toi, tu vas le faire. Je ne dirais jamais en manque prendre la payer un téléphone ou une voiture. Je ne dirais jamais en manque prendre de l'argent pour payer la nourriture ou les habits. Je ne le ferai jamais. Moi, je pensais investissement. Par exemple, pour toi, tu penseras consommation. Ça ne marche pas. Quand on regarde même les besoins, vous avez les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires. Les primaires, c'est les besoins physiologiques. Manger, se nourrir, se vêtir. Les études ont démontré que les pauvres passent plus de temps pour ça. Manger, s'habiller. Leur pensée ne tourne que sur ça. M'habiller, me vêtir. S'habiller, porter de nouveaux habits. Manger. C'est ça. Et ceux-là, qu'on appelle l'homme de notre clan, eux, c'est apprendre. Parce que quand il apprend, quand il renouvelle ses pensées, ses idées, il lit pour chercher les idées. C'est pourquoi il mise plus sur ça. C'est investir. Ils sont plus là. Et quelqu'un disait même, c'est un milliardaire de ce monde, il disait si tes amis ne parlent pas bonheur, ne parlent pas investissement, ne parlent pas projet, tu n'es pas dans le bon cercle. C'est-à-dire que lui, dis-moi, je ne peux pas aller m'asseoir avec quelqu'un qui a longueur de journée me ramène en bas. Il va me parler qu'il a faim, il faut que je paye une nouvelle robe. Tu es passé au marché, il y a une tendance là, ma soeur. Il y a une nouvelle robe qui est sortie, quand tu portes ça, tout le monde va te regarder. Là, il ne faut pas rater ça. Là, même cherche même quelqu'un qui peut te payer 20 000 euros. Parce que non, on m'a dit que les stocks sont limités. Et là, tu seras prêt à aller partout pour interpréter les 20 000. Pour aller. Vous voyez? Mais c'est ça la captivité. C'est ça que Paul disait que Dieu jamais tout pensé capter l'obéissance de Jésus. Le diable est subtil, hein. Il va pas, c'est pas pour moi qui va t'amener que va commettre la fornication. Non, il te lit les pensées. Il a dit qu'il dit, moi c'est leur pensée seulement. Je vais les amener à la nourriture et les habits. L'amour, ils seront la vie, ne vont rien investir. Et on va trouver ça normal. On va dire qu'il faut se mettre à l'aise. Tu sais, on ne vit qu'une fois. Il faut te faire plaisir si tu travailles. Et puis, ça vient. Et tu vas aussi rencontrer des gens aussi qui vont te dire ça. Des amis, oh oui, tu sais, ma soeur, c'est ça. Tu suis. Mais lui dit, Elon Musk, c'est lui qui a racheté Twitter. Il dit que moi, si je veux m'asseoir avec vous, et que les gens qui m'entourent, tous les jours, ils ne me parlent pas de projet, ils ne me parlent pas d'affaires, ils ne me parlent pas de bonheur, ils ne me parlent pas. Je comprends que c'est un mauvais cercle d'amis. Et je me retire parce que moi, c'est ce que je cherche. Quelqu'un qui me booste. Quelqu'un qui me révolutionne. Quelqu'un, lorsque tu discutes avec lui, quand tu arrives chez toi, tu dis, ah, pourquoi je n'avais pas vu les choses comme ça? Il dit, c'est ce genre d'homme-là que nous on cherche. Un jour, un pasteur bien connu, le pasteur Miles Monroe, il est chez lui assis. Et puis il guette la belle. Il dit, pasteur, tu es où? Nous, on veut avec mes amis que tu viennes un peu nous prêcher là. Lui, il est au Bahamas. Hein. Parce qu'il avait écouté ses prédications. Lui, il est païen. Bill Gates, il prie par l'église. Il a écouté la prédication. Il dit, mais je peux capter des choses là. Quand on a dit des choses qui peuvent m'amener à monter. C'est vrai que je ne suis pas de sa religion, mais on va te donner l'heure à $2000. On te paye le billet d'avion. Je vais réunir mes amis, tu viendras, on veut que tu nous prêches. J'ai entendu quelque chose que tu as posté sur YouTube. $2000 l'heure, ça suffit. Ok. C'est au moins pendant, tu vas nous garder, nous entretenir pendant au moins une semaine. Tu viendras tous les soirs à 18h. Tu enseignes, on est assis, on écoute. On veut t'entendre discuter avec mes amis.
ils sont intéressés. On le paye l'avion. Il arrive aux États-Unis. Le gars, il s'assied, commence à prêcher. Il prêche les secrets des affaires qui sont dans la Bible. Les gens sont là, les Bill Gates sont touchés. Ils documentent même ce qu'ils avaient prévu. Ces gars-là, ils sont à la recherche. Eux, ils cherchent les idées, ils cherchent pas le Congo ça. Ils ne cherchent pas si ce n'est pas chez le voisin. Ils ne cherchent pas si ce n'est pas dans la vie du frère ou de la soeur en plus, ce n'est pas ça son problème. Ça, c'est lui perdre le temps. S'il vient s'asseoir là, tu commences à lui dire non, tu as pu le faire là. Là, comment il est habillé. Il vit. Le lendemain, tu vois, il ne vient plus te trouver. Son téléphone même, il ferme. Il dit, il comprend que celui-là, il veut m'amener vers le bas. Est-ce qu'il me parle? Moi, c'est pas ce que je cherche, les idées. Alléluia. Amen. La dette de la consommation tue. Il faut changer l'esprit. Empreinte pour investir, empreinte pour bâtir, empreinte pour construire, pas pour payer sur la consommation, les habits, la nourriture, parce qu'on veut bien manger le mois, on veut bien s'habiller. Donc tu as 2 habits, ça te suffit. 3 habits pour le moment, tu n'es pas nu, tu n'es pas sale. Contente-toi de ça, là ça vient, et puis ça peut encore passer. 2 chaussures, oui, je ne marche pas dans l'avenir, là tu es destiné à cause des habits. Tu veux impressionner qui ici? Personne. Ne cherche pas à impressionner les gens, ne vis pas pour les gens. Vois ton avenir, sois focus. Les 20 000 là, commence, mets ça quelque part dans un projet. Tu peux commencer petit, tu finis grand. On dit que McDonald's, ça a commencé petit. Le gars vendait les hamburgers, il a commencé dans les camions, les petits camions qu'on voit là, rond-point là qui vendent. Il a commencé là. Après, il a envahi tous les États-Unis. Après, il saute dans le monde entier aujourd'hui. Il a commencé comme tu l'as matin, je vais commencer à payer les trucs, je vais la viande, je vais me mettre là au carrefour. Les gens ont commencé à venir. Je suis sûr que c'était avec un 20 000. C'était avec un 20 000. C'était avec un 50 000 certainement. Il s'est levé avec. Il a commencé à le faire. Mais maintenant, il s'est privé de beaucoup de dettes de consommation. Il s'est privé du high-tech. Il dit, moi je ne paye pas la nouveauté. Moi je ne prends pas mon argent pour aller payer la nourriture ou les nouveaux habits. Je vais aller payer l'espèce de galettes là qui vendent là. Je vais payer la viande, je vais payer la nourriture, je vais payer la tomate, je vais commencer au carrefour. Les gens ont commencé à venir aux États-Unis manger. Ils ont apprécié. Jusqu'à ce que les partenaires ont commencé à arriver. Mais jeune homme, ce que tu fais là, c'est bien. Mais on peut t'aider, on peut t'accompagner, on va investir dans ton affaire. C'est pour ça qu'il a envoyé les États-Unis, il a envoyé le monde. Pourquoi il a éliminé ses dettes? Et c'est les hommes aujourd'hui qui témoignent, qui disent, moi j'ai éliminé ça dans ma vie. Aujourd'hui, ils sont milliardaires, ils continuent à appliquer ces règles. Alléluia. Amen. Il y a un 3e élément qui est fort, c'est les abonnements inutilisés. Les abonnements inutilisés. Il y a des gens aujourd'hui qui ont même Internet, ça ne fait pas trop ce qu'ils font. Ils payent 25 000 à Gabon téléphone cadeau chaque mois. 25 000 francs. En 10 mois, c'est 250 000. Ça, c'est en 10 mois. En 11 mois, tu ajoutes encore 260 000. Mais tu le prends sans vraiment savoir parce que l'autre a Internet chez lui. Je suis passé chez mon voisin, j'ai vu qu'ils ont Internet, tout le monde seul. Moi aussi, je ne peux pas rester derrière. Parce que personne n'est venu accompagner l'autre sur cette terre. Après, il se lève, il prend ses pour 25 000 €. C'est dur déjà. Sans ça, c'est dur. Mais il prend quand même le risque. Il allait payer ça chaque mois. Et qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas. Facebook, WhatsApp. Les autres, j'ai vu les téléphones, ça les rend riches. Ils mettent des vidéos, ils créent des choses, ils publient, les gens sont connus, il a l'argent. Quand il prend 25 000, il paye ça, il sait pour qui le faire. Lui, il ne le voit pas comme toi tu vois. Lui, c'est pour gagner de l'argent. Il sait que je paye 25 000, mais je gagne en retour 600 000. Parce qu'à l'intérieur, je poste mes vidéos, les gens s'abonnent. Je pose mes articles à l'intérieur. Je fais de la vente en ligne. Il fait de la vente en ligne. Il a besoin d'être connecté 24 heures sur 24. Lorsqu'il vend des articles, ça peut lui rapporter en un jour peut-être 60 000. Les magistrats se donnent un jour, en un jour 600 000. Il a les moyens d'aller payer l'abonnement chaque jour. Mais toi et moi, on va aller comme ça un matin. Je suis dans la chambre. Ou même pas la maison, je suis encore dans la chambre. Je paye l'abonnement de 25 000, j'ai Internet. Quand les gens viennent, on dit oui, il a la page. Mais quelqu'un il va dire, il va te regarder. Ces gens-là,
Ils vont regarder, ils vont dire celui-là, est-ce qu'il est sur lui. Après, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux la semence. Seigneur, donne-moi la semence, Seigneur. Je veux faire les affaires, je n'ai pas. Dieu te dit, tu as la semence. Mais tu fais quoi avec ça? À longueur de journée, tu écris les gens sur WhatsApp. Vraiment. À longueur de journée, tu es sur Facebook et tu dépenses 25 000 par mois pour ça. Ça te rapporte quoi? Des abonnements inutiles, des abonnements inutilisés. On ne bloque pas ces dépenses toxiques. 25 000 par mois, c'est beaucoup d'argent. Si tu dis que c'est la maison que tu construis, 25 000, les 200 c'est 4 000. En 10 mois, avec combien de briques? La brique c'est 300, peut-être, c'est 400. Là, tu fais les briques. Les briques, là, c'est un studio que tu veux faire, peut-être chambre salon. Tu ne veux pas faire grand, tu veux pas faire chambre salon pour mettre un locataire. Avec 250 000 de briques, ça peut être amené quelque part. Tu as appris ça, tu as mis ça dans la bonne main. Et tu dis pourquoi je suis pauvre. Dieu, donne-moi la semence. Dieu dit non, tu ne sais pas utiliser correctement ce que je t'ai donné. Et tu n'auras plus rien. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu viens à l'église, tu n'auras rien. Parce que tu as la semence. Avant de voir une tu n'as rien à faire. Avec, si tu m'écris sur WhatsApp, le jour que tu as envie vraiment, prends 200, fais le forfait. Ce n'est pas une dépense qui est là tout le temps. Le jour que j'ai vraiment envie d'écrire à quelqu'un, je mets 500. Le jour que c'est les grandes vidéos que je vais télécharger, fais net nuit. Au moins net nuit à 500, tu as beaucoup de mégaoctets. Si tu peux télécharger plein de cours, et tu es tranquille le matin, tu as au moins 2 jours de validité. Après 2 jours, ça va peut-être te inspirer. Mais au moins pendant 2 jours, tu as le temps de noter ça. Et ça ne sert à rien d'aller payer 25 000 à ton téléphone par mois. Tu manges ton entreprise à la bouche. Tu aurais pu avoir 3 maisons en location, chambre, salon, même une chambre, 2 chambres, 3 chambres avec le locataire. De 40 000, 40 000, 40 000, de 120 000 que tu devais aujourd'hui gagner. Mais que tu as sacrifié en payant d'abord téléphone, internet, un abonnement inutile pour toi. Ce qui est utile pour ne pas forcément utile pour moi. Toujours se pose cette question vous en au départ, est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Réfléchir, c'est de se poser cette question. Est-ce que j'ai réellement besoin de cet abonnement? Il y a des abonnements téléphoniques, il y a des abonnements, il y a le câble, il y a des abonnements internet. Toutes ces choses, il faut examiner. Tu t'assois seul à la maison. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Qu'est-ce qu'il faut éliminer réellement? Parce que quand je regarde, je n'ai pas réellement besoin, ça ne m'apporte rien. Au contraire, l'argent là, quand je regarde ça, ça peut m'aider à finir la chambre qui est là. Quelqu'un peut rentrer. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. On a plein d'abonnements. Nous avons souscrit comme ça sans même réfléchir. Quelqu'un te voit, mon frère, ici, il y a une voiture qui passe. Abonnement, c'est pas cher, c'est juste 10 000 par mois. Tu dis 10 000, c'est quoi? 10 000, c'est rien. Je vais payer chaque mois. Voilà, j'ai un abonnement, voilà 10 000 francs. Il faut qu'il y ait utilement quelque part. Même tu utilises dans la semaine peut-être une fois. Dans la semaine, tu utilises ça une fois. Mais tu payes 10 000 par mois. Et le Béninois, comment se commerce d'eau? Les 10 000 après, pour eux, ça soit un verre d'eau. Elle commence à vendre à 25. On a vu les ingénieurs venir ici, après, on a fait un grand magasin. Il a commencé par la vente des sachets d'eau. Un ballon de sachet d'eau, c'est combien? C'était 10 000 francs ou 5 000. Pour les 10 000, toi, tu dois se donner un abonnement. Tu dis, Seigneur, donne-moi la semence. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Paul a dit que Dieu vous illumine, il y a un problème. Il faut que Dieu ouvre vos yeux. Et tu verras que réellement nous sommes riches. Et la semence, c'est pourquoi on a dit au départ que tout le monde a une semence. La semence, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est peu. C'est 100 francs, c'est 200, c'est 1000 francs, c'est 10 000. Commence à examiner toi-même ta vie. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu peux se dire. Le dernier truc qu'on a vu, et beaucoup sont avec, ça même partout sont encore chrétiens, c'est les jeux de hasard dans le pays. Beaucoup de chrétiens, même encore, ils luttent même avec la parole. Ils vont jouer le hasard. Tu n'es pas sûr que tu vas gagner. J'ai vu les gens perdre leur salaire. Il était fier de me dire dans le taxi, un taximan. Il m'a mené au travail, il dit mon frère, le coup que j'ai eu, je ne savais plus comment rentrer à la maison. Madame allait me dire quoi? J'ai pris le salaire pour me lever au Fortune Club. J'ai commencé à mettre l'argent part, il ne gagne pas. Il regarde comme s'il dit non. Il a payé tout le salaire, 500 000. Le gars regarde comme ça là. Le jeu m'avait dit comme ma femme. Il se croit que je suis arrivé quelque part, il y avait l'air. Je me suis cogné. Il s'est cogné sur le mur.
C'est un peu blessé là. Il a frotté l'herbe au corps. Il a pas raison. Il prend quand la femme arrive, c'est comme on m'a braqué, on m'a braqué. On a pris tout dans la famille, donné ça pour la nuit, on a failli te tuer. On a fait mon pauvre. Il me raconte ça, un papa. Je regarde au papa comme si mon petit nom, l'homme est fort. Il paraît que je réfléchisse, mon petit. Il dit là, il faudrait que je tourne la tête. Sur la route, je réfléchissais, je me lui dis quoi. Le polo a appelé les enfants, il a dit, j'ai pogné la tête au mur. Tout ça dans le sang. Je suis rentré dans l'air. Dans la maison. La femme a dit, même si on n'a plus l'argent, mon mari est venu en vie. Elle a appelé la famille. Elle a même pris son argent, sa cachette pour le soigner. Entre-temps, il était à l'Opportune Club. Il a vu qu'il a tout perdu, il va faire comment? Tu deviens comme ça bien. Il dit que le taux Fortune Club, elle va tomber sur moi. Elle va me ramasser. Alléluia. La loterie, les jeux de hasard font partie des parts toxiques. Tu dis, c'est pas bon. La Bible dit que ces choses-là, c'est pas. Dieu sait. Je connais beaucoup de chrétiens qui jouent au disque. Il te dit que laisse-moi ça, c'est écrit ou clairement. Il ne gagne pas, tout le fruit perd. Tu n'as pas 1000 francs là. Attends, je sens que c'est le coup sûr. Là, c'est un coup sûr. Mon frère, là, les 2 millions, là, je vais prendre. Quand il arrive, il finit les 1000 francs qu'il a. À côté, il n'a rien. Et il continue au mois qui suit, ça devient comme une drogue. Et va chez eux, toi, tu veux un nom de papier du tiercé. À table, c'est comme ça là. Tous les livres, les maths, les équations, les grands mathématiciens à la maison là. Tu dis quelqu'un n'a jamais placé la facilité de cette mathématiques, mais dans les X, il sort des calculs, des probabilités, il n'a même jamais fait ça à l'école. Et il te dit que non, je suis sûr, celui-là, il connaît même les chevaux. Il a déjà un lot de papier, la pauvreté. Alléluia. Ça, c'est le gros problème. Les investissements malheureux. C'est quoi un investissement malheureux? Lorsque tu investis dans un domaine où tu n'as aucune information ni connaissance, ne va jamais te lancer dans un projet si tu n'as pas au préalable des informations dessus. Ne dis pas je vais aller me lancer dans la vente, par exemple, des mèches ou le tissage, par exemple. Si je ne sais pas le tissage, combien? Quelles sont les informations qu'il faut savoir? On prend ça, je gagne combien derrière? Quel est le bénéfice? Je dépense combien? Le tissage lui-même coûte combien? Je le vends à combien? Quelles sont les personnes? Ou quelle est la cible? Quels sont les gens que je vais cibler? Elle est destinée à qui? Parce qu'il faut connaître ton marché. Je ne vais pas me lancer un matin. Bon, comme on a dit qu'il faut faire l'entrepreneuriat, je me lève un matin, maintenant je prends l'argent, je me lève pour les bananes à venir voir, et puis je commence à me mettre à draguer, je vends. Là, ça passe pas comme ça. Tu t'es assis. La Bible déclare que celui qui est rendu tout s'assoit et calcule la dépense. C'est-à-dire que tu t'assois. Tu commences à dire, ok, c'est quoi? Je vais me lancer dans quoi? Quel est le besoin d'abord? Il faut identifier le besoin. Le besoin, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens ont réellement besoin? Je suis à Ndoumoum. Ce n'est pas les mêmes besoins qu'ici. Celui qui est à Ndoumoum, les gens de Ndoumoum n'ont pas les mêmes besoins que les gens d'ici. Les gens d'ici sont un peu plus développés. Il y a certaines choses que nous avons déjà. Mais celui qui est à Ndoumoum, les choses lui manquent. Et qui est obligé, par exemple, de faire des distances pour les gens d'ici. C'est ça le besoin. Tu vas fouiller ce besoin-là. Tu dis, eux, par exemple, c'est les babouches. Pour avoir les babouches, on vient d'aller à Montbourg. Montbourg paye le taxi, fait ceci. Si moi, je m'en vais prendre le babouche, je ne sais pas à combien, et que j'amène ça ici, et que je le paye à combien, et quelle est ma marge bénéficiaire, je vais avoir combien de temps, parce que je ne vais pas pour faire. On ne fait pas le commerce pour faire ses affaires. Quand tu achètes, ça c'est le prix d'achat, dans le prix de vente, la marge bénéficiaire à l'intérieur. Moi, je vais gagner combien? Tu mets déjà les dames. Je vais vendre où? Est-ce que c'est un local? Le local me coûte combien? Si tu ne le fais pas, tu te lèves un matin et puis tu vas. Ça, c'est ça qu'on appelle l'investissement malheureux. Tu n'as plus aucune information. Tu n'as pas eu le temps de t'asseoir. Tu n'as pas pris des conseils. Tu n'es pas allé auprès de ceux-là qui sont dans le domaine de pluie. Tu as une seule entreprise à l'église qui fait le commerce de pluie. Va auprès d'elle. C'est une ressource.
C'est quelqu'un que Dieu permet que tu connaisses. Elle n'est pas occupée de toi par hasard. Si elle est là, Dieu ne l'a pas mis par hasard. Ce n'est pas parce que vous chantez la chorale. Elle est pleine d'autres capacités, d'autres dons. Et si Dieu t'a permis de savoir qu'elle est dans le commerce, c'est pour que tu ailles t'asseoir avec elle. Ah ma soeur, toi tu es dans le commerce depuis 10 ans. Explique-moi un peu le roi. Ça se passe comment? Tu commences à prendre les idées. Ah, normalement, il faut toujours commencer et d'avoir un montant de temps. Ah, tu comptes payer pour ça. Voilà. Mais ça a tel prix parce que voilà. Le local paye déjà au local 3 mois. Parce que le commerce au début, c'est un peu dur. Les premiers mois ne peut pas marcher. Mais tu l'as payé pour le local paye. Vu que ça ne va pas donner peut-être vite au début, tu auras du mal à payer le loyer à la fin du mois. Donc commence déjà à payer 3 mois. Pour que si le premier mois l'activité a du mal à prendre, tu n'auras pas de souci de loyer. Tu vas supporter. Et le deuxième mois, quand ça prend, tu vois que tu es à l'aise. Tu auras 2 mois sans payer le loyer. Ça va te donner un bénéfice en plus. Et là, tu avances. Mais c'est des connaissances qu'il te faut avoir. Tu te lèves un matin, tu commences à aller faire des choses. Non? Donc, il faut éviter ce qu'on appelle les investissements malheureux. Des investissements qui sont faits sur la base d'aucune connaissance. Je me lève un matin parce que les gens me parlent de téléphone, par exemple, au Carrefour. Et puis moi, je décide que je vais aussi faire déjà la réparation de téléphone. Non, mais est-ce que j'ai eu le temps d'étudier? Mais ils sont à 5 au Carrefour. Toi, tu viens d'être le 6e. Est-ce que tu es sûr que tu vas sortir à quelque chose là? C'est pas intelligent. C'est pas fait sur la base de la réflexion et de la sagesse divine. C'est fait sur la base de qu'il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'elle va se dire, non, je ne vais pas faire ça à Doudou, c'est loin, oui, mais je le fais à Doudou. En tout comme ça, tous les téléphones de Doudou seront réparés chez moi. Et je le fais un bon prix. Et maintenant là, à Doudou, tout le monde est là chez moi, j'aurai l'argent. Au lieu qu'ils viennent à gauche, ils vont rester là-bas. Parce que pour la distance, déjà, va jouer en temps à peur. C'est pourquoi tu vois un Malien qui va faire pour des vacataires. Il va avant pourquoi? Mais il pourrait venir ici faire un local, la voiture passe à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est assez intelligent. C'est pas intelligent. Il va où il n'y a pas de boutiquier. Et là-bas, il prend tout l'argent. On va parler d'un Mauritanien qui est dans le fer force de Moabit là. On dit que c'est lui qui a le seul magasin. Et là, tous les fonctionnaires prennent les bons chez lui. Parce que là-bas, la banque est dans une autre ville. Et c'est même lui qui prend les cartes de salaire pour les prendre toucher l'argent des fonctionnaires. La fin du monde vient chez lui, oui. À vous. Oh, c'est la fin du mois, c'est le 25. Tiens, voilà ma carte, le code. Là, prends mon salaire. Et tu prends déjà ce que je te dois là. Il a un gros cahier. Il prend celui qui a la voiture. Il va. Il prend le salaire du pasteur Hans. Il a pris les bons tout le mois, sur le mois de 200 000. Mon salaire, c'est trop, je prends un 200 000. Quand il vient, il te donne tes 100 000. Il est allé au fin fond où il n'y a pas de magasin. Il a payé une double cabine. Tu as besoin d'avoir un colis, c'est chez moi. Paye. La fin du mois, non, tu n'as plus rien. Mon magasin est ouvert, mon frère. Prends ce que tu veux. Tu es un frère. Il te dit même tu es un frère. Je ne peux pas te voir souffrir. Prends le sac de riz, tu vas payer, c'est pas un problème. Les gens là, ils te disent même mon frère, pourquoi tu veux mourir les enfants de faim? Et le magasin vient te servir. Tu viens, tu prends le sac de riz. Il a compris. Il a réfléchi, c'est assis. Il a réfléchi. Ces gens, ils réfléchissent. Mais c'est dans la Bible. Et en réalité, il ne nous apprend pas, il ne nous apprend rien, nous, sur le problème, c'est l'application. C'est dans la Bible. Doum Doum, mais c'est un terrain plein d'opportunités. Et vacataire, mais c'est plein d'opportunités. Nous, on voit les opportunités ici et maintenant, mais c'est là-bas les opportunités. Les autres qui sont allés construire les briqueteries là-bas, ils ont compris. Avant, on venait jusqu'ici, les gens venaient loin. Et le transport coûtait très cher. Vous pouvez quand venir payer les briques à gauche, nous, pour transporter là-bas, il faut encore payer aussi les gens pour transporter le sac. Ils préfèrent aller au briquetier de Nounouk qui est à côté. Et tout l'argent de Nounouk, c'est là où il y a les chantiers. Mais ils mangent ça. Tu le vois ensemble confiant, mais son compte est gagné. Il ne voit pas. Il a tourné sa tête. Il a réfléchi. Il a pensé. Alléluia. Il faut éviter les investissements malheureux. Alléluia. Il y a un autre point qui est fort. C'est les excès de gadgets. Nos maisons sont pleines de choses que nous payons chaque année. D'autres même se sont déjà dit, et ça c'est une mission, c'est leur objectif annuel. Voilà que les objectifs des autres, c'est de construire des entreprises, d'investir. Pour bâtir, lui, c'est dit, il faut que je paye un nouvel article à ma maison chaque année.
Ça, c'est déjà surtout les femmes. Dire que c'est déjà là. Voilà, aujourd'hui, il faut que quand on vient amener au jeune chez moi, on doit trouver que le living, là, je l'enlève. Je prends un qui est à la page. Un living, c'est un bon. Tu peux faire 200 000. On a 200 000 là, tu as sacrifié quelque chose. Plein de choses inutiles. Je suis allé un jour dans la maison d'un de mes profs là, une américaine. Et puis je regarde la maison, je dis, mais quand je vais chez moi là-bas, tout est chargé. La femme est là, c'est moi qui poussait comme ça. La table de la télévision. La maison est espacée libre. J'étais en train de réfléchir quand je venais. La femme a l'argent, mais comment sa maison aussi? Comme ça. Libre, donc s'asseoir, c'est vraiment des choses utiles. La chaise parce que je dois s'asseoir, la salle à manger, la télé. Mais rentre chez nous, celui qui n'a pas, les fleurs, les ceci, les armoires, voilà, ceci, cela. Il n'y a pas de place, la maison est saturée, il n'y a plus l'air. Et chaque année, on ne fait que payer. Et après, on dit qu'il n'y a pas la semence. Vous voyez, là. C'est ce que la Bible disait. Heureux l'homme qui pense, qui réfléchit. L'homme qui a découvert la sagesse. L'homme qui a découvert la réflexion. L'homme qui a. Il dit c'était un homme heureux. Et ça, il faut arrêter avec. Ça ne sert à rien. Le living qui est encore bon. Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le réparer, par exemple? Est-ce qu'on peut amener un menuisier juste pour changer la couverture? Vraiment. Il te change ça, c'est déjà peut venir à 50 000. Vous allez prendre 300 000 pour payer un neuf. On ne dit même pas vu, il est juste déchiré. On appelle quelqu'un qui vient changer tout. Il te fait ça à 50 000. Et les 300 000, il y a 250 000 en reste. Ça peut payer les briques et le ciment. Et ça marche. Et quand on arrive, ta maison est présentable. Tu n'as pas un salon déchiré. Mais tu as épargné de l'argent. Donc quelqu'un qui ne voit pas la même dimension que toi va dire, quand je vais chez lui, il a même plein de nouvelles choses. Pourtant, il travaille, c'est un cadre. Mais chaque année, on ne voit pas de nouveaux salons, on ne voit plus la même. Moi, je vais payer les entreprises. Toi, tu as posé la vision de remplir la maison avec les meubles. On n'a pas la même vision. C'est pourquoi tu ne peux pas me comprendre. C'est pourquoi on dit que les aigles volent ensemble. Un aigle, c'est la vision. Il est là, il est en haut, il voit. Si tu marches avec un poussin, il y aura des problèmes parce que le poussin, il veut les choses, il est à terre. Les choses comme ça qu'on voit qui sont là, c'est un poussin. L'aigle, lui, voit loin. Lui, voit entreprise. Lui, voit demain. Lui, voit futur. Lui, voit assurer mon lendemain. Lui, voit que demain, les choses ne seront pas toujours comme aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferai? Mais le poussin, lui, voit là. Ce qui t'apprécie, ce qui impressionne. Et finalement, il finit pauvre. Il finit sans voir les promesses de Dieu. Amen. Et un autre point que je vais vous aborder, c'est d'éviter les achats au-dessus de vos moyens. N'achetez jamais rien au-dessus de vos moyens. C'est un grand problème dans la vie des enfants de Dieu. On paye trop de choses au-dessus de nos moyens. Il y a des choses qui, par rapport à mon revenu actuel, ne me correspondent pas. Ça ne sert à rien que je peux m'offrir ça. C'est comme les dépenses qu'elle génère. À la longue, vont dépasser mes moyens. Quelqu'un va aller prendre un gros véhicule. Et il peut, en économisant pendant des années, il va y prendre le véhicule, ce sera beau. Il amène les frais de réparation, les assurances, le carburant. Il arrive à un point où l'argent qu'il mettait à côté pour le taxi de ses enfants, c'est qu'il prend pour payer le carburant de la voiture. L'argent qu'il donnait même à sa femme comme compote, c'est ce qu'il prend pour payer les pièces. Ça veut tout simplement dire, hein, le temps n'est pas arrivé pour toi de payer la voiture. Tu n'as pas les moyens pour ça. Mais comme je suis une tendance, tous mes collègues ont les voitures aussi, il faut que je sois les voitures. En tant que c'est pas ça, ça te dépasse. Parce que celui qui a les moyens, il va pas aller utiliser la scolarité de son enfant pour payer les pièces. Vraiment. Il a un budget pour la réparation de sa voiture. C'est budgétisé, c'est-à-dire qu'à la fin du mois dans son argent, il sait qu'il y a 100 000 qui est posé à côté. C'est au cas où ma voiture, la pièce est un problème, je prends, je paye. Mais toi, tu vas le voir un matin, par esprit d'envie, tu vas te lever par convoitise, tu vas aller payer la voiture. Après, maintenant, tu fais souffrir, tu manges ta destinée, tu fais souffrir ta famille et tes enfants. Si le temps n'est pas là, laisse ça. Laisse ça. Si ça t'amène à aller toucher l'argent que tu as mis pour autre chose, ça veut dire que tu n'es pas encore à cette niveau-là. Et c'est la honte de le reconnaître. C'est la sagesse. C'est simplement la sagesse de le dire pour le moment. Ce n'est pas encore nécessaire pour moi.
Pour moi, je dois encore me bâtir des ressources pour pouvoir après être capable d'entretenir ce bien. Ça, c'est encore le pays de voiture. 2 mois plus tard, elle est garée chez Total. Tu avais 10 millions. Tu allais prendre un crédit à la banque de 10 millions. Tu as pris une nouvelle voiture. 2 mois plus tard, une pièce. Tu vas quelque part. Tu rentres dans une crevasse. Et voilà, une pièce se casse. Tu attends les mois de payer la pièce. La voiture est garée. Et tu deviens le sujet de moquerie au quartier. C'est pas celui qui blasait là. Avec une nouvelle voiture. Hier, là, sa voiture est en train de truquer là-bas. La pièce est cassée. On croyait qu'elle devait payer le lendemain. Il n'a même pas l'argent pour les pauvres comme ça. Mais il a raison, et Dieu va permettre que tu écoutes ça. Dieu va faire en sorte que quand tu passes, c'est pendant que tu passes même là à pied, que lui balance ça. C'est pour te briser. Pour que la prochaine fois, quand tu dis le là, tu vends ça. Et tu penses une bonne affaire. Alléluia. C'est Dieu qui permet. Dieu est comme ça, il enseigne tantôt. Il parle tantôt de maïs, tantôt de nôtres. Il peut parler par un ivrogne qui est assis au bar. Il dit, regarde le pauvre là. Il a voulu jouer au riche. C'est un bourré, hein. Mais c'est Dieu qui l'utilise. Et il faut qu'il entende ça, l'enfant là. Et quand tu passes là, tu es là-dessus avec la tête baissée. Manque de sagesse. Alléluia. Il y a un autre point que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est le point pour la diversification des activités. On ne reste pas avec une seule source de revenus. C'est un danger. Alléluia. Je vais prendre un passage que le Seigneur m'a mis à cœur le matin. Le point illustré avec ça, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 10 à 14. Je vais lire. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du délium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'Orient et la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le Frat. Amen. 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 La Bible nous enseigne, hein, l'eau, nous le savons que Éden était, il y avait beaucoup d'arbres. Éden, ici les arbres représentent l'homme. L'arbre représente l'homme. Quand on regarde même Psaume, chapitre 1, verset 1 à 3, heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie du moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un grand d'eau, qui donne son fruit en sa saison, il donne le feuillage de son fruit. L'arbre, c'est l'homme, et l'homme doit être alimenté. Éden, qui était ici constitué d'arbres, il fallait qu'il soit alimenté, pas par une seule source, pas par un seul fleuve, mais par 4 fleuves. Un homme qui veut bâtir une richesse certaine, bâtir un revenu sûr, doit multiplier ses sources de revenus. Il doit être alimenté par une seule source. Ton salaire ne suffit pas. Le jour que tu ne travailles plus, tu vas mourir de faim. Si Éden était alimenté que par lesquels, par exemple, vous devez avoir un problème un temps. Dieu savait qu'il y a des saisons. Saisons sèches, des saisons abondantes, des vaches maigres. Et Dieu a prévu déjà qu'il soit alimenté par 4 fleuves. Pichon, lesquels. Pourquoi? Pour alimenter, pour qu'il ne manque jamais, quelle que soit la saison. Il faut diversifier les activités. Tu as le salaire ne suffit pas, commence à penser à autre chose. Commence à dire qu'est-ce que je peux apporter à la part de mon salaire. C'est pourquoi vous avez l'impression que certaines personnes ne manquent pas d'argent. Il a plusieurs activités, il n'a pas une seule. Regardez même certains, il fait le cinéma. Dans le cinéma, il vend les cahiers. Il fait les photocopies. Il fait Internet. Sur le cybercafé. Il fait le flash. Il vend les bics. Elle vend les tissages dans la diversité. Elle a pris qu'un verset de vie. Parfois, elle ne vient même pas à l'église comme toi et moi. Mais c'est la parole qu'il a pris. C'est pas comme ça, c'est biblique. La Bible dit diversifier. Tu as payé un local pour une chose, moi ça veut dire qu'est-ce que je peux encore vendre là. Parce qu'il peut arriver un temps que les tissages ne passent plus. Parce qu'il arrive un temps que même les femmes ne veulent plus acheter les tissages. Et le temps là, c'est la période de la rentrée scolaire pour les enfants. Il y a plein d'étudiants chez les photocopieuses. Mais tu as regardé les photocopieuses. Donc pendant qu'il n'y aura plus l'argent pour les tissages, puis il y aura l'argent pour les photocopieuses, il y aura toujours l'argent. Les bics vont passer, les photos vont passer, les enfants vont faire des recherches. Il va arriver un temps, c'est le temps de la saison des
les vacances, c'est un peu les juillet, ils sont de repos et tout. Toi, tu as une autre activité qui passe en ce temps-là. Voilà un homme qui est toujours alimenté parce qu'il a 4 fleuves qu'il alimente, 4 sources de revenus. Dans la Bible, il dit qu'il faut au minimum 4. Un local, mais avec au minimum 4 choses différentes. Il passe. Ça fait en sorte que vous ne manquez jamais de rien. C'est un principe de la diversification des activités. Ce n'est pas le monde qui nous l'enseigne. Ce n'est pas les païens qui nous l'enseignent. Aujourd'hui, nos gouvernants parlent de ça. La diversification de l'économie. On écoute ça au journal. Mais c'est biblique, dis donc, vous voyez ça dans la Bible. Ce n'est pas eux qui ont inventé ça. C'est notre Dieu qui l'a inventé. Il a mis dans la Bible clairement. Il faut diversifier l'économie. Nos gouvernants ont compris. On ne peut plus rester sous l'exploitation des matières premières. On ne peut plus seulement rester avec le pétrole et le manganèse. Il faut penser aujourd'hui à industrialiser. Il faut penser à développer le tourisme. Il faut penser à développer nos matières premières. Il faut penser à former, à développer le domaine des services. Mais pourquoi? Pourquoi développer les services? Pourquoi développer les mines? Pourquoi développer la transformation? Mais parce qu'il faut diversifier les activités. Pour que le jour où le prix du pétrole baisse sur les marchés internationaux, nous on a le tourisme qui marche, les gens viennent dans notre pays faire le tourisme. Et le tourisme vient compenser le manque qui est créé par la baisse de l'activité et la vente du pétrole. Et là on a un État qui est prospère en toute saison. C'est la même chose pour un couple. C'est la même chose pour une maison. Parce que Dieu veut d'abord que sa sagesse soit appliquée dans nos maisons. Il faut comprendre ça. Dans nos maisons, cette sagesse doit être appliquée. Dans un couple, dans un foyer, quand nous rentrons chez nous, après ce séminaire, c'est s'asseoir. Parce que ces choses, ce n'est pas une prise d'écouter, ça doit changer notre manière de penser. On gagne combien? À part ça, de ce qu'on a maintenant, pensons à développer, pensons à étendre, pensons à développer, pensons à d'autres sources d'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ceci? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de cela? Mais quand on rentre dans ça, ça devient mécanique. C'est-à-dire que quand ça devient une habitude, c'est fini, on ne peut plus t'arrêter. Les experts ont dit que une habitude s'installe après, certains disent 21 jours, d'autres disent 60 jours, donc 30 mois. Je suis plus d'accord avec ceux qui disent quand même 60 jours. Ils disent qu'au début tu forces, mais quand tu le fais de manière répétée pendant au moins au minimum 30 jours, ça devient une habitude chez toi. Et que tu commences à devenir une femme qui réfléchit maintenant pour tout. Quand tu le sois comme ça, tu réfléchis. C'est comment? Tu ne fais plus les trucs instinctivement. Tu ne fais plus les choses étant poussé par tes émotions ou par l'amour, la tendance. Non, tu t'assois, tu réfléchis. Tu fais asseoir ton mari, tu dis Tu fais asseoir ta femme, tu dis faut qu'on s'asseye, ça change. Dieu doit donner la semence. Il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Commençons à faire ça. Commençons à faire cela. Au bout d'un temps, toute la situation change. Amen. Amen. Il y a un dernier point que le Seigneur m'a également mis à cœur ce matin. Ce point, c'est le point que j'ai intitulé Envahir le marché. On ne crée pas une entreprise pour qu'elle reste petite. Non, si vous voyez petit et que vous ne voulez pas aligner la vision de votre Dieu voit grand. Et quoi il vous appelle des aigles? Dieu dit que tu es un aigle, c'est à cause de la vision qu'il a dit. Il veut que tu vois comme plus. Toutes les fois que tu verras petit, tu n'iras pas loin. Parce que tu vas stagner. Et celui qui stagne commence à mourir. C'est pourquoi, voyons grand. Tu as 2 loyers, 2 chambres. Actuellement, 2 locataires. Moi, ça te dit, je peux faire tout ici. C'est possible avec les 2 là. Je ne te dis pas c'est fini. J'ai déjà atteint ma c'est bon. J'ai mis 2 locataires qui est fini ça maintenant. Voir grand. J'ai 2, je peux faire 10. J'ai 10, je peux faire 20. J'ai 20, on peut faire 30. Tu n'as plus faire 30, on peut faire 30. Il faut envahir. Mais je vais dire un passage biblique. Encore ce matin, le Seigneur me donnait. Pour un peu comprendre ce ordre-là. Ce ordre, c'est un ordre que Dieu nous donne. Genèse chapitre 1, verset 28. Je vais le lire. Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds. Je m'arrête à fécond. Quand je fouillais, fécond vient du mot hébreu Aragon. Aragon ne veut pas dire fécond, ça veut dire être productif. Le mot d'origine, à partir duquel le français, le traducteur, certainement lui second a traduit ce mot-là, lui l'a traduit par fécond, mais les hébreux appellent ça productif. Dieu donne l'ordre d'être productif. Il dit, femme au foyer,
oui, tu ne travailles pas, mais Dieu dit sois productif. Tu ne peux pas travailler, mais tes idées révolutionnent ton mari. Tu ne peux pas aller au travail quelque part. Allez travailler. Mais avec l'argent de ton mari, le peuple l'amène, tu multiplies ça. Tu donnes des idées. Et ça être productif aussi. Ne dis pas que ma femme ne travaille pas ou mon mari. Il peut avoir des idées productives dans ses pensées. Il a des idées que Dieu lui donne chaque jour. Mais ces idées-là, c'est la première matière. La première matière en termes de responsabilité. Donc, Dieu t'ordonne d'être productif. Et bon, ici, on va pas faire beaucoup d'enfants. Parce que nous, on a traduit par faire beaucoup d'enfants. Et c'est que lui, ce nom là-dessus. Mais le mot de Dieu, c'est Aragon. Il soit productif. Donc, Dieu a dit à Adam, Dieu lui a donné un ordre, une injonction. Il dit, sois productif. Tu es étudiant, sois productif. Tu es une femme au foyer, sois productif. Tu es pasteur, sois un pasteur productif. Ne sois pas un pasteur qui est sur place, qui n'innove pas, qui ne fait rien. Ça ne bouge pas, Dieu n'en a pas besoin. Il dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Il dit, sois chaud. Chaud c'est quoi? Dynamique, dynamisme, productivité, produire. C'est-à-dire que ça doit brûler dans l'église, dans la tête du pasteur, dans la tête des évangélistes. Il faut bouger, il faut être productif. Dieu a donné ce ordre dans Genèse 1:28. Sois productif. Il est multiplié. Donc Dieu dit, j'ai commencé petit, une maison, multiplie-le. Moi c'est quoi? Moi c'est les tables à dragage, une table. Multiplie les tables que tu as. Ne t'arrête pas une table. 2, 3, 4, 5. Je quitte dragage, je suis maintenant au Lumi. Tous les grands milliardaires ont appliqué ces principes. Warren Buffett, peut-être Amazon. Amazon vend partout dans le monde entier. Bill Gates, Microsoft, ils l'ont appliqué, n'est pas aux États-Unis, partout. Boeing l'a appliqué, McDonald's l'a appliqué ce principe. Tous les appliquent. Elon Musk, celui qui a racheté Twitter, il applique notre principe que nous lisons toujours. C'est là dans nos livres. Ils appliquent ça. Ils ont compris qu'il ne peut pas rester. Elon Musk, c'est un Sud-Africain, il est parti. Aujourd'hui, lorsqu'il y a eu la guerre là en Israël, le premier ministre israélien l'a reçu. Il était espion politique. On l'a reçu, il y avait l'armée autour de lui. Et les gens qui lui mettaient le parapluie à la tête. Parce qu'il est venu voir la maison pour la maison. Il a dit qu'il va reconstruire tout ça. Cadeau, c'est le don qu'il fait. Il a dit au premier ministre, même nous, on a cassé les maisons. C'est ici, il venait filmer, il prenait les photos. Il dit, moi je t'envoie de l'argent, je donne le pays. Mais lui, il a commencé petit, il a sacrifié. Soyez fait bon, il a compris qu'il faut être productif. Il a multiplié, il a compris qu'il ne faut pas que je fasse. Je dois commencer. Je vais commencer par. Il a payé Twitter, le propriétaire de gamme de Tesla, les voitures électriques. Aujourd'hui, il a son programme de construire une fusée qui va amener les gens à l'espace. Donc tu vas payer le voyage, donc tu payes le billet d'avion pour aller en France. Je dis, moi je vais aller à Mars. Tu payes ton billet avec ta famille, vous allez un séjour à Mars pour revenir. Lui, il est en train, il est là, il réfléchit dessus. Il ne dort pas toute la nuit, il ne dort pas. On pouvait l'interviewer un matin et puis le journaliste disait, mais j'ai l'impression que tu n'as pas dormi. Non, je suis là, je dormi au bureau. Il a dormi au bureau. Donc c'est toute la nuit, il est en train de réfléchir. Quand on veut l'interviewer, on trouve que le gars est comme ça. Il ne dort pas, le gars il est productif. Mais il est multimilliardaire. On n'a rien d'or. On ne pense pas, c'est tranquille et tout. Et puis voilà, on dit Seigneur, Dieu va faire tout. Voilà quelqu'un qui a tout, il ne dort pas. Parce qu'il obéit alors qu'il dit que sois productif. Il ne veut pas croyant, il obéit à l'ordre de notre Dieu. Et Dieu l'obéit. Sois productif. Un homme doit penser, une femme doit penser. Un jeune chrétien, c'est quelqu'un qui doit réfléchir. Parce qu'il a compris que la solution au mot du monde, au mot de l'humanité. Il dit remplissez la terre. Remplissez la terre. Mais ils ont compris ça. Microsoft est partout. Tu es au Rwanda, tu es au Congo, tu es au village, tu es à Coco Beach, Microsoft. Facebook, ça va être parce que lui, il a compris. Remplissez la terre. Voilà quelqu'un qui vit aux États-Unis. Et ces créations sont utilisées partout dans le monde entier. Ils ont rempli la terre. C'est ça. Il a compris qu'il faut remplir la terre. Assujettissez-la et dominez-la.
Dominer par le sens d'aller questionner les gens. Bien aimé, lorsque tu commences à atteindre ce niveau, sans le savoir, tu commences à susciter l'admiration et le respect. J'ai parlé de Elon Musk, voilà quelqu'un qui a fait ça. Mais il exerce la domination. Un premier ministre, mais les gens font le parapluie. Il est venu grand pourquoi il a appliqué ses principes. Ce sont les principes ce sont les principes du business, ce sont les principes des affaires. 1. Être productif. 2. Multiplier. J'ai commencé 1, 2, 2, 3, 4. 1. Remplir. Je ne m'arrête pas dans mon quartier. On commence à venir loin. J'ai payé un terrain ici. J'ai construit 2 fois. Le terrain là, c'est maintenant petit. Je vais en toujours payer un autre. Je fais encore 3, 4 chambres. C'est petit. Je vais remplir la terre. Parce que si tu ne penses pas comment tu vas dire que c'est fini la maison que j'ai là, ça va. Là, quand Dieu t'appelle dans l'immobilier, toi il t'appelle que toi ton entreprise, c'est la maison en location. C'est là où il t'a appelé. Et tu vois que c'est facile. Quand il faut payer les briques, toi tu il n'y a pas tout d'effort, mais c'est le domaine où il t'a appelé. Tu peux te poser la question, il m'a appelé dans le bois. Laquelle est la chose que tu fais actuellement? Où tu sens que ça bouge. C'est là où tu dois investir et raffiner le long. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, c'est ça. Ce sont ces principes. J'étais choqué de comprendre lorsque j'étudiais la vie de ces gens-là, mais qu'ils les connaissent. Il est païen, il ne vient pas à l'église. Il ne met même pas pied là-dedans, il connaît ça, il décide Genève. Il dit c'est dans vos Bibles. Je suis à mal, tu es choqué comme un païen. Va me dire, moi qui jeûne, qui prie, je me sanctifie même. Lui, il ne vit même pas pour ça, il vit comme il veut. Après, il connaît ses principes. Et c'est comme je disais hier, et les principes sont universels. Les principes, à chaque principe est attaché des bénédictions et des grâces. Et celui qui applique obtient ces grâces. Ça n'a rien à voir le fait d'être chrétien. Celui qui applique la loi des données et qui doit payer le code, qu'il soit au Gabon ou aux États-Unis. C'est pourquoi un pasteur disait que tu n'as pas besoin de fuir ton pays pour chercher la richesse. Dieu te bénit où tu es. La seule chose, cherche le principe. Et quand tu les appliques, même si tu offres un fonds de riche, tu seras organisable. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et nous allons nous lever. Nous allons prier. Parce qu'on a mangé, il faut